Je tiens dans ma main le vrai savon noir marocain. Et dans cette vidéo, je vous apprends étape par étape comment réussir la réalisation de ce magnifique savon noir marocain. Alors, suivez attentivement la vidéo pour maîtriser cette technique de réalisation. Le premier ingrédient qui rentre dans la composition de ce savon, c'est l'huile. Ici, nous allons prendre l'huile de coco. Vous avez la possibilité de remplacer l'huile de coco par une huile de votre choix. Voilà, mais rassurez-vous que l'huile soit naturelle. Ici, nous allons peser 350 g d'huile de coco. Pour rappel, l'huile de coco supporte plus la chaleur. Vu que nous sommes dans une saponification à chaud, cette huile sera beaucoup plus adaptée. Le second ingrédient qui rentre dans la composition de notre recette est l'eau. Ici, on va peser environ 150 g d'eau. Mais prenez le double. Voilà, pesez 150 g deux fois, ce qui fera 300 g d'eau à utiliser. Le prochain ingrédient à peser ici, c'est notre potasse. Elle est différente de la soude. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, la potasse est la plus adaptée pour réaliser les savons mous, mais surtout pour réaliser le savon noir marocain. Donc ici, nous allons peser environ 75 g de potasse. Après avoir pesé notre potasse, nous allons passer au dernier ingrédient qui est l'ingrédient le plus important pour la réalisation du savon noir africain. Ici, il s'agit des olives noires. Vous allez peser environ 20 g d'olives noires. Vous pouvez prendre la quantité que vous souhaitez, mais pour la réalisation de cette recette, nous avons opté pour 20 g d'olives noires. Avant de passer les olives noires dans le mixeur, rassurez-vous au préalable de retirer les grains qui s'y trouvent. Oui, les olives noires contiennent des graines, donc avant de les mixer, il faut retirer ces grains. Ensuite, vous pouvez les mixer. Pour faciliter le mixage, vous pouvez ajouter un peu d'huile. Voilà, mais si vous avez la possibilité de les mixer sans y ajouter d'huile, il n'y a pas de souci. Mais l'ajout d'huile va venir faciliter le mixage. C'est l'olive noire qui va donner cette coloration noire au savon. Voilà, c'est pourquoi on parle du savon noir marocain. Donc après avoir mixé les olives, nous allons les renverser dans notre huile de coco. Voilà, comme je l'ai dit, l'huile de coco, vous pouvez la remplacer par une huile que vous avez. C'est une recette assez simple. Voilà, surtout elle est beaucoup plus adaptée pour les débutants. Pour les personnes qui feront pour la première fois le savon noir marocain, vous pouvez vous limiter à ces ingrédients. Voilà, c'est vraiment élémentaire. Et après avoir réalisé votre première recette, vous pourrez ajouter d'autres types d'huile ou les beurres de karité, beurre de cacao et bien d'autres ingrédients. Ici, on a mélangé notre olive mixée à notre huile. Il faut bien mélanger pour que ça devienne homogène. Le mélange devienne homogène. Après ça, on va passer au mélange de la soude et de l'eau. Ici, comme je l'ai dit, à chaque fois à cette étape, il faut vraiment faire attention. La potasse est assez corrosif. Donc, lorsque vous le mélangez avec de l'eau, il va se dégager un gaz. Donc, il faut éviter de respirer ce gaz-là. Prenez vos précautions lorsque vous manipulez la potasse. À présent, nous allons venir mélanger notre mélange d'huile et d'olive dans un contenant. Ici, rassurez-vous que le contenant soit vraiment en haut. Voilà, c'est très important. Pour ne pas que à un moment donné de la cuisson, que le savon bout pour verser. Voilà, ça m'est arrivé beaucoup de fois, surtout pour les quantités élevées. Si vous ne faites pas attention, lors de la cuisson, la mousse va monter et tout le savon va se retrouver par terre. Ici, j'ai posé ça au feu pour chauffer légèrement. Voilà, vous chauffez légèrement et après vous le retirez du feu.
Une fois que vous avez chauffé légèrement l'huile et que vous l'avez retirée du feu, vous venez ajouter votre solution de potasse. Prenez le soin de bien mélanger. Lorsque vous y ajoutez la solution de la potasse, mieux, si vous avez un mixeur plongeant, vous pouvez l'utiliser pour bien mixer tout le mélange. À présent, nous allons débuter la phase de la cuisson. Pour ce faire, on va se rendre dehors. Voilà, parce que la production du savon noir africain produit de la fumée. Donc, pour ne pas gêner le voisinage et puis les autres, on va se rendre dehors pour continuer notre préparation. Alors, ici, nous sommes en début de cuisson. Voilà, je prends le temps de bien remuer pour ne pas que le savon monte pour verser. Pour la réalisation de ce type de savon, je vous conseille vivement d'utiliser des huiles naturelles. Voilà, si vous utilisez des huiles raffinées, vous allez avoir des savons catastrophiques. Le savon ne va même pas réussir. Bon, là, nous sommes en milieu de cuisson et petit à petit, le savon commence à prendre forme. Prenez le temps de bien cuire le savon pour qu'à la fin de notre recette, le savon soit dépourvu complètement de la potasse. Pour les quantités que nous avons utilisées pour réaliser cette recette, environ 20 à 25 minutes suffisent largement pour faire une bonne cuisson. Et là, nous avons fini la cuisson de notre savon. Voilà comment est-ce que le vrai savon noir marocain se présente. Voilà, cette couleur noire est due au fait que nous avons utilisé les olives. Maintenant, nous allons passer au conditionnement. Ici, j'utilise les petits pots, voilà, comme d'habitude. Voilà, c'est beaucoup plus adapté. Donc, si vous maîtrisez très bien la réalisation du savon noir marocain, vous pouvez débuter votre business de vente de produits cosmétiques. Les olives noires, en plus d'apporter cette coloration noire au savon, apportent beaucoup plus de douceur. Voilà, il est très doux, ce savon est très doux au lavage. Cela est dû au fait que nous avons ajouté les olives et ça clarifie énormément le teint. Voilà, pour avoir utilisé pendant un moment, ça clarifie surtout le teint, puis il est très très doux. Donc ici, nous avons fini le conditionnement et pratiquement nous sommes à la fin de la vidéo. Et le dernier truc important à signaler ici, ce savon peut être utilisé juste après sa conception. Mais le conseil que je donne, c'est de laisser le savon 3 jours après avant de l'utiliser. Voilà, bien qu'il soit saponifié à chaud. Donc plus il va durer dans le temps, plus il va devenir doux. Voilà, c'est ce qui fait la particularité du savon noir marocain. Et comme je l'ai dit, nous avons fait un modèle assez simple, vraiment basique. Voilà, pour les prochaines vidéos, on va apporter beaucoup plus de propriétés en ajoutant d'autres ingrédients, en faisant même du surgraissage, en ajoutant des poudres. Voilà, c'est possible. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles recettes que nous allons proposer.